écoutez, figurez-vous que moi, je passe mon temps à regarder les recettes des grands chefs. Et à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qui manque pour que ça soit anti-candidat, en fait. Et j'adore triturer tout. Et alors, c'était hier, je devais faire un truc très fastidieux, répétitif. Et du coup, je m'étais mis devant l'émission d'un de mes chefs préférés, Jamie Oliver. Et, et puis, il fait des trucs, et je me dis, mais il faudrait pas grand-chose pour que ça soit candidat, son truc. Et du coup, j'en ai repéré plein. Et là, puis je me suis dit, il faut absolument qu'on les fasse. Et voilà, donc vraiment, si vous n'êtes pas cuisinière du tout, vous allez voir à quel point c'est méga facile. Et si vous êtes branché cuisine, vous allez prendre votre pied. Et en fait, là, je vous disais, ouais, vous me dites, mais il y a plein de trucs, je me dis, faut qu'on le fasse, quoi. Alors, je vais vous raconter, enfin, ce que j'ai repéré, qui, à mon avis, est incontournable. Enfin, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore ce qui est semoule. Et ben, j'en achète plus de la semoule de blé parce que bon, j'évite ce qui est blé. Par contre, j'adore ce qui est polenta aussi. Et la polenta, en général, je fais gaffe parce que c'est OGM, c'est dégueulasse. Mais on arrive maintenant à trouver de la polenta issue de maïs décent. J'en ai trouvé. Ah, c'était bon. Du coup, je me suis dit, je vais faire un truc avec. Et alors, hier, Jamie fait un truc de la mort. C'est un gâteau à la polenta à l'orange. Bon, on n'est pas obligé d'utiliser toute l'orange, mais alors je vais vous montrer un truc, comment vous donner l'illusion de faire un truc à l'orange qui n'en est pas. C'est-à-dire, en fait, bon, si ça vous amuse qu'on fasse ce gâteau-là, vous me le dites là dans le chat et on le fait, mais c'est donc un gâteau à la polenta qu'on va faire sans sucre et on peut le faire, enfin là j'avais prévu de le faire au pamplemousse, ça change un peu. C'est avec des amandes, bon c'est sans gluten. Déjà, à l'état d'origine, c'est sans gluten. Et, ça a l'air génial. Il y avait ça. Et puis, alors, il y a des nouilles qu'il faut absolument faire. Alors, pour celles qui ont du mal à se faire des légumes, là, il y a les pâtes vertes de Jamie, la purée chapeau, parce que ça, déjà, à l'état naturel, vous pouvez tout en profiter. Et c'est tout con à faire. Enfin, il faut un petit peu de matériel, mais bon, tout le monde peut l'avoir, ça. Et puis, il y avait un autre truc. Ah ouais. Bah, alors, il y a des gâteaux au chocolat, mais là, c'est plus dur. Par contre, il y a des boulettes de bœuf archi rapides qui ont l'air de la mort à faire avec les spaghettis, enfin, c'est pas des spaghettis, mais enfin, des pâtes au choix sans gluten, les pâtes vertes. Ça vaut le coup aussi. Donc, si ça vous amuse, on peut faire tout. Et sinon, bah, on peut faire qu'un petit peu. Enfin, dites-moi. Ouais, bah pour les ingrédients, je vous donnerai des liens, les nanas. Mais tout, je m'en doutais, elles veulent tout. Alors, du coup, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment on fait le gâteau à la polenta. Et pendant qu'il cuit, on fait le reste. OK? C'est plus logique. On commence par le dessert. Pendant ce temps-là, bon. C'est bon, là, on fait tout. Qui c'est qui veut qu'on fasse tout? Claudine, tu veux qu'on fasse tout? Hélène aussi? C'est cool. Yes, tout. Bon, bah alors, OK. On va faire ça dans le rapide. Moi, je fais du rapide. Tout ce qu'on a là, c'est vachement rapide. Je vous préviens tout de suite. Alors, les nanas. Pour le gâteau à la polenta, moi, ce que j'ai marqué. Alors, lui, il vous met de l'huile d'olive. Mais à mon avis, ça doit être faisable à l'huile de coco. Mais de toute façon, on peut tout à fait le faire à l'huile d'olive. Pourquoi pas? Je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend 200 ml d'huile d'olive. Donc, on va aller se faire ça. Attends, je vais aller chercher. Bougez pas, j'arrive tout de suite. L'huile d'olive, vous la choisissez grecque, de préférence, pas italienne. Là, c'est vachement dur de trouver quelque chose de décent en huile italienne. Non, voilà. 200 ml d'huile d'olive. Voilà.
Je vais faire ma flemmarde. Comme ça, on pourra faire autre chose. Je vais tout mettre dans mon bol mixeur. Si vous avez un truc comme ça qui fait tout seul, c'est le truc. Hein, 200 ml d'huile d'olive. Là. Ce qu'il met avec. Alors, lui, il met du miel. Mais bon. Alors, si vous n'êtes pas au régime anti-candidat, vous pouvez vous y faire. Alors, il met 50 ml de miel. À mon avis, ça ne doit pas être mal non plus avec du sirop d'érable, d'ailleurs. Mais bon, nous, on va se le faire au xylitol. Alors là, on va se faire 50 grammes de xylitol. Le truc, c'est d'avoir tiens, je vous montre. Voilà. Une petite balance électronique. Ça simplifie les choses. Je sais que le père Jamie, il n'est pas trop sucre. Donc, je sais qu'en général, tout ce qu'il fait faire, c'est pas archi sucré. Donc, dans son cas, enfin, dans ces recettes, j'ai pas besoin de traficoter le niveau de sucre. Je sais qu'en général, ça va. Bien que bon, le miel sucre beaucoup et le xylitol aussi, donc je reste au même niveau. Donc, 50 grammes de xylitol. Et lui, il rajoute 3 œufs. Alors, et je crois que, en fait, ce qu'il veut, c'est tout fouetter ensemble. Donc, on va faire ça. C'est vachement dur. C'est vachement dur. C'est vraiment... c'est pour ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, purée, si j'en ai qui font jamais rien en cuisine parce qu'elles trouvent qu'elles sont nulles et que... Non, ça va pas. Tiens, je vous emmène là. On va aller mettre ça là. Ah, il me faut mon petit fouet là. 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 C'est quand même vachement mieux quand vous avez un truc comme ça. Voilà. Comme ça. Vous en mettez petit, vous le mettez en route et puis hop, c'est réglé. Ok. Bon, alors ça c'est en route. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut mettre du zeste d'orange. Alors moi, je me suis dit, pourquoi pas du zeste de pamplemousse? Ça change un peu. Bon, faut le laver parce que souvent, il y a des cochonneries dessus. Et le truc, c'est d'utiliser un machin. Alors, c'est les gosses qui ont mis. Qu'est-ce qu'ils me fait avec ça? Ils me l'ont bougé. C'est normal. Donc, je vais faire des fouilles pour trouver mon zesteur. Bougez pas. Ça, c'est vachement bien, ça. Il y a un truc, on peut gratter plein de machins là. Franchement, ça sert à, en fait, c'est pas que à lever un geste. Hein. Ça sent bon. Alors, je vais rajouter dans les œufs là. Ah, et puis il y a un autre truc que vous pouvez faire, que j'ai fait. Euh, vous connaissez l'autre fleur d'oranger? Il y a l'autre fleur d'oranger et l'autre rose. Ben, c'est le moment d'en mettre dans un truc comme ça. Parce que bon, normalement, lui, il va vous faire mettre le jus d'une orange. Vous pouvez, hein. Et si vous voulez rester dans l'anti-candidat, vous ne le mettez pas.
Par contre, vous dites, tiens, un jus d'orange, ça fait quoi en gros et puis vous remplacez par de la sorte d'oranger, par exemple. Et ça, vous me rajoutez à vos œufs. Ça sent bon. Ça sent bon. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'il dit? Ah, il faut mesurer 200 grammes d'amandes en poudre et 100 grammes de polenta. Bon, ben voilà. On va voir la petite balance. Donc, 200 grammes d'amandes en poudre. Yes. Quel salade. Et 100 grammes de polenta. Là, voilà. C'est dur. C'est tout, hein? Bah oui, c'est tout. On va mettre un poil de sel. Voilà le sel. Bon, voilà, on a le mélange polenta amande. Je crois qu'on est bon pour aller rajouter ça au reste. Je vais aller chercher le reste. Ça va là, vous suivez là? Combien de fleurs d'oranger? Bah, vous m'entendez plus ici? Bon. J'ai mis, oh, je sais pas, bah, l'équivalent d'un jus d'orange, de fleurs d'oranger, donc, le son est moyen. Oui, c'est petit, je suis désolée, attends, je vais voir. Ah, mais il faut que je reste à côté de l'ordi pour que ça marche. Ah bah si, c'est bien. Ouais, donc, je dirais, qu'est-ce que ça fait un jus d'orange? Enfin, putain, j'en ai pas fait, hein. Le jus d'un orange, ça doit faire, je sais pas, moi, 50 millilitres, hein, je pense, un truc comme ça, hein, en gros. Je reste très de l'ordi. Je reviens tout de suite. Bon, bah, ça a touillé. On rajoute le reste, hein, c'est tout, hein. On rajoute. Normalement, ça devrait marcher. Ça, voilà. Et on va aller mettre ça. Alors, je vais vous montrer, tiens, le plan. Voilà. Donc, je vais chercher un moule. J'ai des tas de moules. Mais bon, je crois que je prends celui qui est le plus classique. On va faire ça dans un moule à cake. Hein. Ça vous va le moule à cake? Ouais, c'est 200 grammes d'amandes. Non, 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 attends. C'est 200 grammes d'amandes et 100 grammes de polenta. OK? Alors, ouais. Le truc, c'est quand vous faites un truc comme ça, le truc, c'est de toniser votre moule.
Voilà. Ah. Vous êtes sûr que vous allez le démouler, votre gâteau. Donc là, il est aromatisé à la fleur d'oranger et aux zestes de pamplemousse. Ça doit pas être mal, ça, quand même. Ah. Ah, ça marche bien. Dans le moule à cake, ça va être. On va voir si ça fait quelque chose. Ah, on va voir si ça marche. Bon, allez, je vais mettre ça au four, j'arrête tout de suite. Ah oui, le four. Il est à 3. Alors, attends. Ça fait quoi ça en Celsius? C'est 160. Voilà. C'est 160 en Celsius et 325 en Fahrenheit. Alors, pour les Fahrenheit, vous en foutez. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, c'est 160 en Celsius pendant 40 minutes. Peut-être qu'il va falloir que je vous raconte plus tard. Peut-être que ça, à la fin, on ne sait jamais. Bon, alors, pendant que ça cuit. Bon, attendez, je range un petit peu. Hein. Il y en a qui ont des questions là-dessus? C'est bon? Je vais garder la fleur d'oranger sous la main parce que, en fait, tout à l'heure, quand ça sera cuit, je vais faire un petit sirop, entre guillemets. Je vais mettre de la fleur d'oranger avec du xylitol. Je vais la mettre au feu. Je vais voir si ça peut réduire un petit peu. Et je vais en arroser le gâteau. Oui. C'est un peu vicieux, mais c'est comme ça que c'est bon, ce genre de truc-là. Bon, j'arrive, je la passe pour la suite. Bon, alors, hier, le père Jimmy, il a montré un truc qui m'en a bouché un coin. Bon, je suis très bon public en même temps. Il m'en faut peu. Bon, là, j'enlève ce qui est sucré. Là. Bon, alors. Il a fait. Alors lui, en fait, c'était quelque chose, c'était pour faire des boulettes qu'il allait mettre dans des espèces de petits pains hamburgers. Le truc que je ne mange jamais. Mais il a eu une façon de faire ces boulettes qui m'a fait me dire, ouh, on peut faire ça avec des pâtes sans gluten. C'est vachement bien son truc. Alors, bon, nous ici, on est un petit peu dans le pays du steak haché. On en a du super bon. Là, je crois même que c'est du bison, en fait, ça. Ça, c'est du bison. Et alors, tout ce qu'il faut, c'est du bison, enfin, ou du steak haché, enfin, du bœuf, quoi. Et un super bon pesto. Super bon pesto, ça, c'est du pesto à la génovaise. Comment on dit génovaise? C'est hein? C'est à quoi? Ouais, c'est 40 minutes 160, Chantal. Exactement. Bon, alors, attends. Hein? Ça, les filles, c'est du pesto, quoi. Donc, ce qui fait le père Jimmy, si j'ai bien compris, si j'ai bien tout retenu, il vous prend en gros, alors attends, on n'est pas forcé de faire, là moi j'ai une livre, hein, sachant qu'il y a mon fils qui est là, vaut mieux que je reste avec une livre. Alors une livre, qu'est-ce qu'il fait? Comme ça, là.
il tartine le steak de pesto. Tac. Le paquet, mais toujours, ça c'est normal, c'est Jenny. Et à partir de là, c'est ça qui est bon, c'est quand même. Il met les doigts dedans. Bon, alors là, il fait un truc supplémentaire. Normalement, si j'ai bien compris, je crois qu'il rajoute aussi du parmesan. Mais on n'est peut-être pas obligé non plus. Et ça, c'est pas con. Parce que ça vous assaisonne votre viande sans avoir besoin de rien faire. Il suffit que vous ayez du pesto tout prêt. Et puis voilà, quoi. C'est génial. Fallait y penser. Hein. Ça vous fait, voilà. Ça vous fait un truc nickel, tout prêt. Et alors, tout ce qu'il y a à faire après, c'est des bouboules. Donc, paf. Ça dépend si vous les aimez grosses, pas grosses. Là, ça va, ça? Comme taille. Hein. Attends, là, ça, c'est cool. Il faut qu'elles soient quand même toutes pareilles. Sinon, elles vont pas cuire pareil. Voilà. En gros, là, ça va, là. Hein. Ouais, pesto à la génoise, pardon, oui. Là, voilà. Toc. Bon, ben, je vais les faire, hein, les petites boboules tant qu'à faire. Attends, là, c'est un peu trop gros. Alors, lui, normalement, il fait un truc hyper vicieux, mais qu'on va pas faire. C'est qu'il fait revenir ses boulettes. Et puis, après, donc, il les met à la poêle. Hein, on va le faire, ça, de toute façon. Et après, le monstre, il te les recouvre d'un bout de mozzarella fraîche. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des petits pains, des petits pains hamburger, il les fait griller et puis il les tartine de pesto. Et puis après, il met la boulette là-dessus avec son morceau de mozzarella fondue dessus. Et bon, là, lui, ça le fait décapsuler. Moi, ça me donne assez envie de vomir parce que j'arrive pas. Le coup du pain avec la viande, de toute façon, j'y arrive pas. Voilà. Donc, nous, on va se le faire dans autre chose. Voilà. Nous, on a ça, là. On a des boulettes. C'était quand même vachement rapide, là, pour le moment. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? On a fait dans le vide, dans le rapide. Hein, ça va? Bah, attends, on va se mettre de l'eau à chauffer parce qu'on va se faire des nouilles quand même. Hein. Hop. Et puis... Ah, alors le truc, quand vous faites chauffer de l'eau pour les nouilles, vous attendez que l'eau soit chaude pour y mettre le sel, parce que le sel ralentit, hein, ralentit le chauffage de l'eau. Enfin bref, le sel ralentit. Zou. Voilà. Donc là, il y a l'eau qui chauffe. Alors, pour les boboules,
Personnellement, moi, je rajoute pas de graisse dans la poêle. Si on a une poêle anti-adhésive, ça, entre le pesto et le bœuf, c'est déjà vachement gras, hein. C'est pas que je suis pas anti-gras du tout. J'adore le gras. Mais normalement, je pense que ça devrait suffire largement. Maintenant, si vous voulez vous rajouter un poil d'huile d'olive là-dedans, peut-être, hein. Moi, je vais pas en mettre, je vais juste faire chauffer. Alors, côté nouilles, oui, parce que en fait, ce qui est vachement bon, c'est les spaghettis boulettes. Ah oui, alors, à ce sujet, oh, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc qui fait le coquin. Le père Jamie, quand il fait chauffer de l'eau pour les nouilles, il met des trucs dedans auxquels on ne s'attend pas. Des gousses d'ail. Des gousses d'ail. Parce que c'est vrai, on a de l'eau qui bout, donc autant en profiter. Et alors je ne sais pas ce que vous avez en France comme légumes de ce type-là. Ah bon, je reviens. Je vais mettre mes boulettes dans la poêle, j'arrive tout de suite. Voilà. Il faut quand même que le feu soit assez... hein, sinon, ça bouille, hein, c'est dégueulasse. Bon, alors je disais, ah oui, les légumes. Alors nous, ici, on a des trucs que vous avez peut-être plus de mal. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est mon bébé. C'est mon fils qui me dit, maman, j'ai acheté plein de légumes, t'inquiète pas, parce que j'étais pas là de la semaine. Quand tu rentres, tu les as. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle, parce que ce que vous avez en France, c'est que vous appelez du chou cal. On appelle ça kale. Et, ouais, il était temps qu'on les utilise, hein. Alors, c'est, en fait, alors, il y a ça, et puis il y a, alors, je sais pas si vous les trouvez en France. Oh là là, mon Dieu, quelle évolution. Ça, c'est des espèces de blettes, si vous voulez, avec des tiges de toutes les couleurs. Ça, c'est vachement sympa aussi à utiliser. Tous ces trucs-là, que ce soit les blettes ou le kale, c'est des monstres au niveau nutritif. Et ça rentre dans ce qu'on va faire là. Quand j'enlève. Qu'est-ce qu'il m'a fait ce monstre-là? Ouais, il a acheté des légumes pour donner bonne conscience et puis il nous les a laissés. Bon, on enlève les moches, d'accord? Par exemple, que je sortais. Ah tiens, je vais mettre le minuteur pour le gâteau. Bon. C'est pas où il l'a mis. Ah là, c'est un chat. On avait dit quoi? 40 minutes, hein, le gâteau. Waouh, on dit que ça fait quoi? 5 minutes qu'il y est, elle est 35 minutes. Donc, ouais, quand vous avez des trucs comme ça c'est des monstres à utiliser. C'est des monstres nutritionnels. Enfin, voilà, c'est le genre de truc. Je crois que c'est peut-être un des légumes qui a le plus de densité nutritionnelle, en gros. Donc, on enlève les grosses tiges, là. Alors, nous, ici, ils nous les vendent dans sous toutes les formes, déjà coupées, pas coupées. Il faut de préférence les acheter entiers, prêts. Bon, là, il fait la gueule, celui-là, on va le mettre.
Et du coup, voilà, j'ai enlevé la grosse tige. Et ça, je le mettrai. Alors, attends, je vais la regarder. On peut aussi rajouter des feuilles de blette. Enfin, je sais que ces blettes-là, c'est pas tout à fait les mêmes qu'on a en France, hein. Ah. Mais là, on va mettre le maximum de feuilles vertes. Vous allez voir ce qu'on fait avec après. Ça sent bon, ces petites boulettes-là. Donc, une feuille, mettre la boulette. Ouais, c'est pas con, ça, t'as raison, mais ça fait qu'une seule feuille, ça, Anne. Attends, nous, on va se faire de concentré de feuilles, hein. On va pas se contenter d'une feuille, hein. On va se mettre le paquet, là. Bon, celles-ci, elles sont moches. Je vais pas les garder. Non, non, le but, c'est que vous ayez le maximum de verre, là, dans l'histoire. Tiens, hello, Sandrine. Voilà. Alors, pour récapituler, pour celles qui n'étaient pas là, on a mis au four un gâteau à la polenta et à la poudre d'amande, à la fleur d'oranger et au zeste de pamplemousse. Attends, qui c'est qui est... Ah, vous êtes nombreuses les filles quand même. Bon, et alors nanana. Ah ouais, Josiane, tu les fais cuire de chaque côté au micro-ondes pour éviter trop de gras. Non, mais le gras, c'est bon, Josiane, t'inquiète pas, hein. Ouais, il y aura un replay, Sandrine. Si, si. Non, enfin, donc, je disais archi facile. Donc, on a mis au four un gâteau à la polenta, aux amandes, à foie d'oranger, et aux zestes de pamplemousse, qu'on peut faire aussi aux zestes d'orange, hein. Et puis, on s'est fait des boulettes. Moi, j'ai fait des boulettes de bison, mais vous pouvez faire ça avec du bœuf, mélangé à du pesto génois. Et là, je mets en route de l'eau avec des gousses d'ail dedans parce que je vais aller y plonger des feuilles de kale et des feuilles de blette qui vont servir à faire une sauce pour des petites pâtes qu'on va servir avec tout ça. Alors, moi, je sais pas ce que vous avez en France. Nous, ici, dans le sans gluten, on a un tas de trucs. J'ai même trouvé des nouilles à la cassave l'autre jour. Incroyable, j'aurais pas cru. Enfin bon, et là, dans celle-là, il y a riz blanc, riz brun, maïs et quinoa. C'est pour dire. Attends, là, je vais éteindre les laisser. Donc, ouais, en fait, vous n'êtes pas forcé d'utiliser. Ça, vous pouvez tout à fait le faire avec du riz, hein. Vous n'êtes pas forcé de mettre des nouilles, hein. Moi, je mets des nouilles parce que je trouve ça marrant. C'est un clin d'œil aux spaghettis boulettes. Ouais, Hélène, oui, c'est ce que je disais, le maïs. Le maïs, si tu trouves enfin, le truc, il faut éviter le maïs OGM. Et là, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai réussi à trouver de la farine de maïs, donc de la polenta, pas OGM. Donc, je me suis jetée dessus. Euh, et puis, bah, t'en fais pas tout le temps non plus, quoi. Et ça, c'est pareil, quoi. Celles-ci, elles sont, voilà, sans OGM, hein. C'est marqué dessus. Pour ça, j'ai des prix. Et donc, on verra bien comment ça. C'est juste vraiment, il n'y a rien dedans, quoi. C'est juste. Donc, le truc, c'est que si vous vous faites des nouilles, regardez ce qu'il y a dedans. Vous n'êtes pas forcé de rester au riz blanc, quoi. C'est chiant, c'est pas marrant. Euh, L'intérêt, c'est d'associer plusieurs céréales en même temps, enfin céréales. Si vous le faites aux céréales, sinon, faites ça. Ouais. Mais non, mais avec du riz, ça marche, hein, de toute façon.
Ok, je vais voir où en est mon eau. Bon, bah ça vient, ça vient. Alors, il y avait un autre truc. Alors, ouais, ce qu'on va faire, c'est que pour faire la sauce qui va venir avec les pâtes, là, on va aller faire cuire en fait tout en même temps. Vous allez voir. Ouais, tu peux faire des pâtes aux pois chiches, hein, Claudine, tout à fait, hein. Ouais, ouais. Euh, en fait, on va tout faire cuire en même temps et on va faire une sauce avec les feuilles. Alors, euh, je vais y mettre du parmesan. Il se trouve que le parmesan, moi, ne me fait rien. Et c'est le cas sur beaucoup de filles qui sont au régime anti-candidat parce qu'il est hyper égoutté. En fait, votre parmesan, plus c'est de la bonne qualité, mieux on le tolère. Donc, je vous parle pas du parmesan qu'on achète sur les rayons, là, qui est là depuis des années. Non, allez acheter de la belle cam, du Parmigiano Reggiano, à la limite que vous achetez déjà en tranche et que vous grattez vous-même, quoi, que vous réduisez en poudre vous-même et qui est issu enfin, c'est du vrai, c'est pas un truc hybride dégueulasse, quoi. Hein. Il y en a chez Costco? Ah ouais? Ah bah c'est bon à savoir, hein. C'est cool ça. Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah non, mais moi, j'étais hier dans... Ah, à Québec, ils ont du Costco aussi. Euh, non, moi j'ai trouvé récemment une sorte de boutique. Enfin, boutique, c'était un truc énorme, évidemment, on est aux États-Unis, où les mecs, ils ont un rayon italiennerie à tomber à la renverse. Et là, je peux plus résister, j'en ai acheté. Et bon, de toute façon, normalement, je dois avoir le paquet parce que mon fils, c'est un bouffeur de parmesan. Je vais aller regarder ce qu'il a. Ah ouais. Je dis mon fils, qu'est-ce qu'il a? Parce qu'il n'était pas là pendant toute la semaine. Enfin, j'étais pas là pendant toute la semaine, donc lui, il s'est défoulé. Donc, il a trouvé du Parmigiano Reggiano qui vient d'où, là? Bref. Ah, il a plus de 24 mois. Bon, bah, ça va. Je vais l'ouvrir, on va voir ce que c'est. Ouais, donc normalement, même si c'est au lait, enfin à la vache, il y en a beaucoup qui peuvent le consommer parce que ce qu'on essaie d'éviter, c'est la caséine. Ok. Et en fait, quand vous avez la vache, ouais. Quand vous avez quelque chose de archi égoutté comme ce genre de fromage, bah, il n'y a plus de caséine, quoi. Bon, 2 secondes, les filles, j'ouvre au chien parce qu'elle me fait un caca nerveux, j'arrive tout de suite. Oui, Nénette. Ah, celle-là, si elle est loin de sa mère, c'est la catastrophe. Bon, donc, parmesan, bon plan. Alors, où est-ce qu'on est? Ah, bah, ça bout. Ça bout. Donc, on y met les nouilles. Alors, attends, maintenant que ça bout, il faut que je mette du sel. Voilà. Paf. Donc, on met les nouilles. Combien de temps ça cuit, ça? Regardez toujours ce qu'ils vous disent, hein. C'est sur le paquet. Ils ne disent pas forcément. Ah ouais, c'est 5 minutes. Non, attends. Les nouilles, c'est combien de temps? According to package. J'aime bien. Lisez ce qu'ils disent sur le paquet pour trouver combien de temps ça. Ah, c'est là. D'accord. Ah, ok. 9 à 11 minutes. Alors, le truc, je vais l'attraper comme ça. Ah, ça casse.
je mets partout. Et de le mettre dans l'eau comme ça. Voilà. Et ça descend tout seul. Bon, de toute façon, je vais vous dire un truc, les filles. Hein, si on est française, on l'a dans l'os pour faire des nouilles décentes au standard des Italiens. Moi, je ne sais pas comment ils font. À chaque fois que j'ai mangé des nouilles à tomber à la renverse, c'était en Italie et jamais ailleurs. Donc, bon, on a beau faire ce qu'on peut. Enfin, de toute façon, ce n'est même pas des vraies nouilles puisque c'est des sans gluten. Ok. Mais bon, ça fait relativement illusion. Ça marche bien hein, pour les nouilles quand même. Hein. Qui sait qu'il y a un truc comme ça? Ouais, c'est des pâtes sans gluten, Emmanuel. Elle n'a pas suivi dès le début. Alors, Emmanuel, c'est des pâtes mélange riz brun, riz blanc, maïs. Et qu'est-ce que j'avais dit dedans déjà? Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Riz blanc, riz brun, maïs et quinoa. Voilà, quinoa. Ouais, ça, c'est vachement bien pour les nouilles, ça. Alors, Emmanuel, juste en rappel, on a mis un gâteau au four, un truc qui tue. C'est un gâteau à la polenta, aux amandes, aux zestes de pamplemousse et à la fleur d'oranger. Avec de l'huile d'olive dedans. C'est pas mal. Enfin, pour l'instant, ça sent bon. Ouais, alors donc, pour celles qui se rajoutent, alors ce que là, on a fait, alors oui, elle a sauté aussi, Christine. Donc, on avait le gâteau à la polenta, etc. au four. Après, alors attends, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, j'avais du bison haché, mais vous pouvez prendre du steak idiot, hein, bœuf normal, que j'ai malaxé avec du pesto, un truc, une tuerie, du pesto génois. La vache, beaucoup. Puis j'ai fait des bouboules avec ça. Et les bouboules, bah, elles sont là, on les a fait dorer. Et puis, j'ai pris des grandes feuilles. Là, j'ai des feuilles de kale, ce que vous appelez choucal en France. Et puis, j'ai mélangé ça avec des feuilles de... Bah, ici, c'est une sorte de blette. Hein. Ils appellent ça Swiss chard. Mais ça ressemble assez à la blette. Mais en fait, vous pouvez le faire avec des épinards. Ah non, les épinards, ils vont être trop fins. Parce qu'en fait, je vais aller mettre ça dans... Ah oui, alors, j'explique, Emmanuel et aux autres, que j'ai mis des gousses d'ail dans l'eau, des nouilles, quand elle était encore froide. Donc, l'eau a bouilli avec des gousses d'ail. Une fois qu'elle était bouillite, j'ai mis du sel. J'ai mis mes nouilles sans gluten qui cuisent 10 minutes en gros. Et là, je vais mettre maintenant mes feuilles hein, qui vont du coup blanchir / cuire en même temps que mes nouilles. Hein. Ça. Voilà. Parce que, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va aller se mixer les feuilles vertes avec les gousses d'ail qui ont été pochées et qui ont aussi aromatisé l'eau des nouilles au passage. On va se mixer tout ça avec un petit bout de parmesan, du vrai. Bon, j'en coupe un petit bout, pas mettre trop. Donc, du parmesan de très bonne qualité. Si c'est pas de la super qualité de parmesan, vous ne le mettez pas, vous n'en mettez pas. Mais bon, c'est un peu bête parce que sinon, oui, je sais, ça intéresse Nénette. Elle aime bien le parmesan. Toi, tu es au régime, la vieille. Elle vient de sortir de chez le vétérinaire, elle a 5 kilos de trop. Bon, sur un gros machin comme ça, c'est dispersé, mais quand même. Ah, Nana, viens dire bonjour aux filles. Nana, tu fais bisous? Ah, Nana, tu fais bisous? Oui, toi, je sais, tu es intéressée. Hein. Elle est intéressée, celle-là. Bref. Donc, je vais aller mettre du parmesan dans mon blender. Ah, j'ai cherché le blender. Elle veut une boulette. Tu m'étonnes qu'elle veut une boulette. Aïe, aïe, aïe. Bon, blender, les filles, c'est obligé. Hein. Aujourd'hui, on ne fait plus rien sans. Hein. Donc, je mets un petit poil de parmesan. Je ne peux pas. Bon. C'est comme dirait mon fils, c'est pour le goût. Allez, bisous. Ça y est, ça marche là? Yes.
Bon, bah là, mes feuilles, elles sont bonnes. Je vais rajouter mes feuilles là-dedans. Bon. Voilà. J'ai mis mes feuilles là-dedans avec les gousses d'ail. Je vais mettre un petit poil d'huile d'olive. Alors, j'ai pas épongé du tout les feuilles parce que l'eau de cuisson est vachement importante pour créer une sorte de liant, quoi. Hein. D'ailleurs, on va peut-être rajouter un poil d'eau de cuisson, sinon ça va pas blender du tout. Attends, je vais chercher une. Ouais. J'ai l'impression que les nouilles sont cuites. C'est incroyable ça. Bon, donc, je vais aller mettre ça à blender. Je vais vous montrer ça après. J'espère que ça marche. Et voilà. Je vais égoutter les nouilles, c'est prêt. Il y avait une grosse taille qui m'avait échappé. Ah, j'ai pas de trépied de caméra. Elle savait quand même. Je pose mon ordi sur comment on appelle ça? Un plateau pour pour décorer des gâteaux. C'est C'est génial. J'adore les plateaux pour décorer les gâteaux. Ça sert à tout. Donc, j'ai pas de matériel. Moi, je suis pas une fille technique. Moi. Je fais ça avec des bouts de ficelle. Exactement. Bon. Vache. Il y a un petit bout qui a résisté. Alors là, les nénettes. Je vous montre ça. Une version évoluée du spaghetti boulette pour aller faire manger à tout le monde le paquet de légumes sans qu'ils se méfient.
je disais ça aux gosses quand ils étaient petits. En fait, je leur ai avoué des années après que sans qu'ils le sachent, je les ai englués, comme ils disent, manipulés. Maman, t'es une manipuleuse. Oui, je leur ai mis un tas de trucs sans qu'ils le sachent. Je vais vous montrer ce que ça donne. Regardez ça, les filles. Attends. Là. Hein, là. Donc, ça, c'est des faux spaghettis boulettes parce que c'est sans gluten. C'est avec une sauce aux légumes, enfin aux feuilles. Sauce aux feuilles vertes. Là. Alors, si on est vislarde, on peut se mettre... Attends, je vais chercher un truc. J'arrive tout de suite. Un poil de basilic frais, hein, pour faire deux. Et si on est vraiment... Parce que là, Jamie, il dirait, et on rajoute... Un poil d'huile d'olive pour faire briller. Et lui, il rajouterait encore un poil de... Ah oui, alors pour celles qui sont arrivées après. Oui, on ne peut pas y goûter. Non, mais là, juste pour celles qui sont arrivées en cours de route, j'ai fait tout ça à cause de Jimmy Oliver, dont je regardais une émission hier et je me disais pendant tout le temps, à tous les coups, on peut faire ça en petit quantité. Et c'est ce que j'ai fait là. Et donc, ouais, on peut rajouter du parmesan râpé si on veut, un tas de trucs comme ça. Hein. Non, je vais voir la tête que ça a quand même. Et franchement, les filles, vous pouvez y goûter. Enfin, vous pouvez le faire facilement, ça. Tout le monde, plus ou moins, a tout ça sous la main. C'est chaud. Hein. Bah, franchement. Moi, je trouve que ça n'a rien à envier à, je sais pas moi, une carbonara ou j'en sais rien. D'ailleurs, c'est un plan, ça. Si vous avez des gosses qui, comme les miens, étaient pénibles, en douce, vous rajoutez un jaune d'œuf dans vos nouilles, là. Hein. Et s'ils ne veulent pas manger de viande, ben, vous avez la totale. Hein. Je ne mets pas de poivre. Tiens, c'est vrai, je ne suis pas... Mais écoute, pourquoi pas, hein, Anne, tu peux. Et tu sais, il y a beaucoup de trucs dans le... C'est vrai, j'ai mis de poivre. Il y a beaucoup... Il y a beaucoup de trucs dans comment il s'appelle, lui. Ah, ah, c'est top, les filles. Alors, faites attention. Mm, mm. Faites pas trop cuire vos boulettes. Hein. Sinon, à la sortie, c'est du carton. Bon, je vais pas plus tout manger devant votre nez, c'est vache. Moi, j'aimerais bien que vous essayiez. Mm. Ouais, ouais. Bon. C'est clair que, à mon avis, c'est pas la même chose avec des vraies pâtes italiennes de préférence. Mais franchement, quand on n'en mange pas, des pâtes italiennes, on est bien contente d'avoir des fausses de bonne qualité avec une super sauce, hyper fraîche, pleine de vitamines, avec de l'ail, de l'huile d'olive, des feuilles vertes qui sont les plus riches nutritionnellement, un très bon parmesan. Et puis alors ce pesto dans les boulettes, là, c'est top parce qu'elles ne sont pas sèches.
On n'a pas besoin de se rajouter. Il y en a, quand elles font des boulettes, elles se creusent la nénette pour se dire comment je vais faire pour qu'elles tiennent ensemble. Attends, j'ai rien rajouté, hein. J'ai mis que du pesto, hein. Oui, oui, Marcel, il y a un replay. Ouais, Anne, tu peux mettre du veau si tu veux. Tu mets ce que tu veux. Mais je veux dire, le truc, c'est d'avoir la viande qui va être la plus concentrée possible en nutriments, parce que ce dont vous souffrez toutes beaucoup, c'est tout ce qui est auto-immune. Et on ne peut pas soigner ce genre de choses sans éviter ce qui est inflammatoire et donner le maximum de nutriments au corps. Avec un plat de ce type-là, normalement, la famille ne se méfie pas. Les gosses sont toujours pour du spaghetti boulette. Le mari aussi, d'habitude. Et surtout, c'est vachement frais et c'est vachement rapide. On a fait ça vachement vite. Quelle heure il est? Bah ouais. On a fait ça en moins d'une heure, les filles. Je vais aller jeter un œil au gâteau, hein, je rêve tout de suite. Ça n'a pas l'air mal du tout côté gâteau. Je vais aller le piquer. Ah, le truc, c'est qu'il faut une brochette pour le piquer. D'ailleurs, le plan, c'est de faire beaucoup de petites piques comme ça, parce que comme je le disais tout à l'heure, on peut essayer de lui remettre un petit coup de... On va essayer de faire un petit sirop à la fleur d'oranger avec un peu de zeste d'agrumes dedans avant pour l'arroser dessus. Le truc vicieux, là. C'est vicieux. C'est vicieux, mais c'est bon. Hein? Quoi? Carottes râpées, courgettes, oui, c'est pas pareil. Hein. Ouais, non, carottes râpées, c'est pas vert. Il faut du vert, hein, Josiane. Alors, attends. Je vais mettre la fleur d'oranger. Voilà, non, attends. Je vais la mettre à la fin. Ça sent bon. Je vais mettre du zeste d'agrumes. Où est-ce que j'ai mis mon... Ah là. Là. Du zeste de pamplemousse. Oh là là. Avec un peu de xylitol. Bon, il faut y aller mollo. Hein. Et puis, on va le faire fondre, en fait. Alors, en attendant. Et après, je mettrai la fleur d'oranger quand ça sera fondu. Parce que comme ça, le parfum sera tout frais. Hein, alors que là, sinon, ça va être évaporé, ça va pas être terrible. Par contre, là, tada! Là, ça sent bon ce machin. Je vais chercher un plat. L'alsaciennerie. Bon, alors. Ah, c'est tout.
Voilà. Bon, alors, est-ce que c'est fondu là? Faut pas que je mets mélange non plus. Ouais, c'est pas mal. Ça. Oh. Bon, nous, on va pas faire dans le sirop, hein, parce que sinon, ça sort de l'anti-candidat. Mais on peut faire un peu dans le vis quand même, avec ça. Là. Voilà. Ah, attends. J'ai fait ça. Oh, ça, les filles, c'est du vis. C'est du vis, mais c'est du vis propre. Ah, hein. Alors, les yaourts au lait cru. Ah, alors, Hélène, le truc pour les yaourts au lait cru, il faut que tu montes ton lait à 80 degrés. Voilà. Si tu ne le montes pas à 80 degrés, voilà. Le problème, je ne sais pas comment elles font les filles qui le gardent en dessous de 50. Moi, je sais que si je ne l'ai pas d'abord monté à 80, ben, il ne coagule pas. Voilà. Bon, bah, les nénettes, hein, moi, j'ai faim. Donc, bon, je vous rappelle que le gâteau, c'était, attends. Alors, attends, le gâteau, voilà. C'était avec 200 millilitres d'huile d'olive ou de coco, hein, pour le faire à l'huile de coco, avec 50 grammes de xylitol, 3 œufs, le zeste d'un pamplemousse. Alors, normalement, il y a le jus d'un orange ou d'un pamplemousse. Moi, j'ai remplacé par de la fleur d'oranger. Et puis après, donc, on touille tout ça, on fouette on fouette tout ça, tous les liquides, et après, on rajoute délicatement 200 grammes d'amandes en poudre avec 100 grammes de polenta. Enfin, on rajoute ça au liquide. Et on met ça dans un moule, de préférence chemisé, comme ça on démoule tout seul. Et je l'ai mis à cuire, donc ça cuit 40 minutes à 160. Et après, idéalement, on l'arrose avec un truc qui tue. Hein. Oui, il y aura un replay. Et puis, on a fait aussi des boulettes rapides. C'est trop génial ça. Alors, moi, j'ai pris du bison, mais vous pouvez le faire au bœuf, vous pouvez le faire au veau, ce que vous voulez. J'ai bien tartiné tout mon bloc de viande hachée avec du pesto génois, très frais, très bon. Et je l'ai bien amalgamé et j'ai fait des boulettes avec. Et du coup, ça fait des boulettes hyper bonnes, pas sèches, qui tiennent bien, curieusement. On n'a pas besoin de rajouter farine, œufs, je ne sais pas quoi dedans. On les a fait dorer à l'huile d'olive. On peut tout à fait y rajouter de la tomate hein, après dessus pour faire que ça fasse une sauce et tout. Mais là, on a tapé dans la sauce verte plutôt, où j'ai fait, en fait, ce que j'ai fait, j'ai mis de l'eau à cuire pour des pâtes sans gluten. J'ai mis des gousses d'ail directement dans l'eau froide. J'ai mis du sel, j'ai rajouté mes nouilles sans gluten. Après, j'ai mis des feuilles de chou cal, comme vous dites en France. Ça c'était pour le gâteau. Bah bon, c'est bon, je l'ai cuit. Et puis, j'avais des feuilles de blette aussi. Et puis, donc, je les ai sorties un petit peu, enfin, quand j'ai vu qu'elles étaient cuites, je les ai mises à mixer avec de l'huile d'olive, des gousses d'ail, du parmesan, un peu d'eau de cuisson des pâtes et du parmesan. Oui, c'est ça, je dis parmesan. Et là, j'ai tout remis dans les pâtes quand elles étaient cuites. Et ça fait une sauce verte qui marche très bien. OK? Et c'était archi facile. Et c'est une tuerie. Et normalement, personne ne devrait y résister. Et du coup, vous avez de quoi leur faire. Ah, puis vous pouvez rajouter du basilic frais dessus. Et vous pouvez. Hein, les fans de carottes? Ouais, mais tu peux essayer les fans de carottes. Mais il se trouve que le chou cal, c'est nutritionnellement ce qu'il y a de plus intéressant au niveau concentré nutritionnel.
Voilà. Et là, personne ne se doute qu'il y en a dedans, en fait. Ça se sent pas. On peut rajouter un peu de pesto, hein, d'ailleurs, dans le tas, hein, en plus. C'est plus vicieux. Ok, les filles. Bon, bah, j'espère que vous allez réussir à faire quelque chose avec tout ça. Et je m'occupe du replay. Et puis, si ça me prend et que j'ai d'autres recettes à vous raconter, bah, je referai un petit coucou. À bientôt, les nanettes. Profitez bien de votre été et cuisinez. Ok? Ciao!